Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Depuis le dernier match du Real Madrid face à Bilbao, Kylian Mbappé fait débat en Espagne. Et pour vous dire, ils sont même partis jusqu'à toucher Cristiano Ronaldo. Vous allez voir que là, ça part beaucoup trop loin. Et du côté du FC Barcelone, les amis, Laporta a lâché une bombe hier soir en interview. Autant vous dire que là, les Barcelonais vont être contents et le Real Madrid va pas aimer. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler du président match du Real Madrid qui a fait énormément plaisir aux fans madrilènes. Moi en premier. Ah oui, vu l'état du Real Madrid, il nous en faut peu pour être heureux. On demandait que à prendre plaisir devant les matchs du Real Madrid. Et franchement, là, face à Bilbao, ils ont répondu présent. Ils nous ont fait kiffer. Il y a qu'à voir les notes qu'ont obtenues les joueurs du Real Madrid. C'est la première fois que je vois ça. Tout le monde est en vert. D'habitude, à la fin des matchs, il y en a minimum 4 qui sont en rouge. Là, ils sont tous en vert. Il y a même Kylian Mbappé qui est en bleu. Kylian Mbappé qui d'ailleurs avait claqué un doublé. On va en parler juste après parce qu'il a rendu fou la presse espagnole. Carrément tellement il leur est monté à la tête, les propos deviennent abusés. Donc à la fin du match face à Bilbao, les amis, comme je vous le disais, tout le monde était satisfait. Les supporters étaient satisfaits. Même les joueurs eux-mêmes étaient satisfaits. Voici ce que Vinicius par exemple a publié sur Instagram à la fin du match. Dans sa publication, comme vous pouvez le voir, il a mis la célébration de Camavinga et on peut le voir lui et Trent Alexander-Arnold. Et tout derrière, si vous zoomez bien, on peut voir un certain Rudiger jouer encore une fois à saute-mouton, son exercice favori. Voilà. Là, on a la confirmation qu'il est vraiment de retour. Parce que pendant que ses coéquipiers étaient en train de célébrer comme des humains normaux, lui, il était derrière en train de faire saute-mouton. Je sais même pas comment il s'est débrouillé pour se retrouver là-haut. Comment il a fait pour se retrouver sur la tête d'un joueur? Je sais même pas c'est quel joueur. Franchement, Rudiger, ressaisis-toi un peu, t'as quel âge? On sait tous que tu es fou. D'ailleurs, c'est ton nom. On t'appelle El Loco. Y a pas de souci. Mais franchement, par moment, là, t'aurais pu lui faire mal au cou. C'est pas possible. Et sur le post Instagram, les amis, Vinicius a tout simplement écrit « C'est ça Madrid, les buts reviennent, on se voit dimanche à la maison, let's go Madrid ». Je suis pas très sûr, Vinicius, calme-nous un peu, hein. C'est bien beau, on a gagné face à Bilbao, mais faut pas qu'on commence à s'enflammer parce qu'on sait très bien. La dernière fois, je vous ai dit dans mon débrief, si on a brillé face à Bilbao, si on a réussi à marquer autant, si on était autant libre dans nos actions offensives, c'est parce que Bilbao devant, il foutait rien. Franchement, Bilbao, ils n'ont rien proposé, il n'y avait pas de confrontation. Donc clairement, pour moi, aujourd'hui, ce match-là, c'est pas une référence en soi. J'ai pas envie d'être déçu. La dernière fois aussi, on s'est enflammé en Ligue des Champions. Là où Kylian Mbappé marque un quadruplé, là, on était là-haut. Le Real Madrid de retour, je ne sais quoi, Xavi Ball. Xavi Ball nous a remballé le match d'après. Voilà, il n'y a pas eu de quadruplé. Donc c'est pour ça, moi, j'ai pas envie qu'on s'enflamme très vite. Tant qu'on n'a pas joué face à un bloc bas et qu'on les a pas démolis, moi, je serais pas rassuré pour ce Real Madrid. Parce qu'en fait, on sait tous que c'est face au bloc bas qu'on a de gros problèmes. Ça, on le sait. Donc venir face à une équipe de Bilbao qui laisse autant d'espace, défensivement très mal aligné, qui joue haut, qui laisse de l'espace derrière eux. Là, on n'a pas de problème à tuer ce genre d'adversaire. Je suis pas en train de cracher sur la victoire. C'est très bien d'avoir pris les 3 points. Mais faut pas qu'on se repose sur ça. Toujours avec le Real Madrid. Mauvaise nouvelle pour notre cher Trent Alexander-Arnold qui s'est blessé justement face à Bilbao. Malheureusement, sa blessure est plus grave que prévu. Comme il est dit ici, il sera absent pour 2 mois. Et je rappelle que le gars il revient de blessure. Il n'avait même pas encore fait 3 matchs après sa blessure. C'est dommage. Depuis son arrivée, je pense même pas qu'il a enchaîné 5 ou 6 matchs sans se blesser. Et pour ceux qui se demandent quel match il va rater pendant ces 2 mois là, les amis, voici la liste des matchs. Il y en a beaucoup. Franchement, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on s'est fait entuber. Heureusement d'ailleurs qu'on l'a acheté à 0 €. Sinon, ça allait m'énerver encore plus. T'achètes un joueur, tu peux même pas l'utiliser. Le gars, 1 ou 2 matchs, il se blesse. C'est quoi ça? Franchement. Ou bien toi, ton tibia, il est en gym-gob. Je sais pas moi. Dites-moi. Le gars n'arrive même pas à enchaîner 2 matchs. On t'a pris de base pour combler l'absence de l'autre, le gars qui se fait vieux, Carvaral. On t'a pris pour le remplacer. Toi-même, tu viens, c'est lui qui te remplace. Oh, sois sérieux toi aussi. Franchement. On te prend pour remplacer quelqu'un, finalement c'est lui qui te remplace. Tu trouves ça logique? Et ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est que le gars il a le potentiel d'être titulaire au Real Madrid, c'est ça le pire. Regardez le match qu'il a pondu la dernière fois, il a des qualités qu'on pourrait exploiter, ses centres, ses passes. Même si défensivement parlant, il est nul à chier, là il n'y a pas de souci, on peut pas être complet partout. Mais au moins le peu de qualité qu'il a là, on a bien vu la dernière fois qu'on peut exploiter ça à fond. Et en parlant de Kylian Mbappé les amis, comme je vous le disais, le gars il est en train de choquer tout le monde. Pendant que le Real Madrid on galère à mettre un système vraiment beau à avoir en place, lui voilà, il n'a pas de souci à marquer. Il enchaîne match par match. Depuis le début de la saison, rares sont les matchs où Kylian Mbappé n'a pas planté minimum un but pour le Real Madrid. Carrément à cause de ça, à la fin du match face à Bilbao, la presse espagnole, malgré qu'ils étaient choqués des stats de Kylian Mbappé, ils ont quand même relevé le fait que le Real Madrid dépend beaucoup de Kylian Mbappé. Et franchement, ils ont raison, on va pas se mentir. Dites-vous qu'au moment où je vous parle, Kylian Mbappé a marqué 57% des buts du Real Madrid depuis le début de la saison. Plus de la moitié des buts du Real Madrid ont été marqués par Kylian Mbappé. Non mais c'est sorcier. Carrément, les autres attaquants qui étaient là avant lui, ils ont pris congé. Voilà, eux ils veulent plus marquer. Vinicius, Rodrigo même, oh, lui on n'en parle même plus. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on était tous là à dire, oh, à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrigo sera le joueur qui va être sacrifié, mais je m'attendais pas à ce genre de sacrifice là. 30 matchs sans marquer.
Qui a fait le sacrifice? Franchement, c'est pas possible. C'est quel genre de sacrifice méchant ça? Laissez-lui au moins marquer 1 ou 2 buts. Ça fait 30 matchs, le gars n'a pas marqué ne serait-ce qu'un seul but. Après, c'est vrai que dans les 30 matchs, il y en a plusieurs où il rentre à la fin, mais même les matchs où il a débuté, malheureusement, il marquait pas. Car moi-même, Xabi Alonso a été découragé. Au début, il essayait de faire des rotations entre lui et Vinicius, voilà, pour redonner un peu confiance à Rodrigo. Mais même en faisant ça, le gars, il foutait rien. Finalement, Xabi Alonso a décidé de le laisser là où il aime bien être. Voilà, avec Hendrick. Si on fait pas attention, il va suivre Hendrick pour aller à Lyon. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, comme je vous le disais, Kylian Mbappé a marqué plus de la moitié des buts du Real Madrid. 25 réalisations sur les 44 buts marqués par le Real Madrid. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas seulement les buts du Real Madrid qu'il a confisqué à lui tout seul. Même les trophées d'homme du match, il a tout pris. En 20 matchs, les amis, Kylian Mbappé, c'est 11 fois homme du match avec le Real Madrid. Laisse un peu pour les autres. Après, j'ai envie de dire, si autour de toi, c'est des Masturbino, des Arda Güler qui, dans leur tête, c'est seulement Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Et à côté aussi, t'as un Vinicius qui veut plus marquer. Le gars face au but, même quand il a des occasions 1 contre 1, il tire comme si voilà, c'était un débutant. Il m'a tellement énervé la dernière fois, même si son match en général était très bien. Mais dans ses finitions, il a un gros problème, Vinicius, qu'on se dise la vérité. Comment à ce niveau-là, toi, t'as failli prendre le ballon d'or? Comment aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après toute ton expérience là, tu rates encore ce genre d'occasion? C'est pas possible. Franchement, mon cher Vini, ressaisis-toi. Il y a certaines choses que tu dois plus faire. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis, on nous dit ici, avec son doublé face à Bilbao, Kylian Mbappé dépasse officiellement Rodrigo au classement des buteurs du Real Madrid. Ouais. Je sais pas si on se rend compte, hein. Rodrigo, il est là depuis quand? Rodrigo, il est là depuis 2019. Vous vous rendez compte? 2019. Kylian Mbappé est venu en une saison et demie, il a déjà dépassé. Il a combien? Il a 69 buts désormais et Rodrigo, il est resté bloqué à 68 buts. C'est pas possible. Vous allez me dire, oh, les deux joueurs n'ont pas le même profil. Kylian Mbappé, c'est un buteur et Rodrigo, voilà, c'est pas un buteur tant que ça. Au bout d'un moment, les amis, jusqu'à quand on va tolérer Rodrigo? Je sais qu'il nous a énormément apporté, lui et Vinicius. Mais franchement, 30 matchs sans rien marquer. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens au bout d'un moment. Franchement. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, les amis, à la fin de ce match face à Bilbao, il a reçu énormément de compliments de tout le monde d'ailleurs. Ça a commencé par Thibaut Courtois qui a fait son éloge en interview. Voici ses propos. Il dit, Kylian Mbappé, il est imparable. À un moment du match, je me suis dit, quelle chance de l'avoir dans mon équipe et de ne pas l'affronter. Bon, sauf contre la France, Kylian Mbappé évolue à un autre niveau. Nous profitons beaucoup de son jeu et de son apport. Qu'il continue comme ça. Clairement, on sent la fierté du gardien. Et juste après Thibaut Courtois, les amis, c'est Xabi Alonso qui prend la relève des éloges. Et lui, à son tour, il félicite Kylian Mbappé en disant ceci. Il a été tellement bon, sa connexion avec Vinicius, ses buts étaient tellement beaux. Pour le coup, Xabi, on est tous d'accord avec toi. Là où on n'est pas d'accord, c'est quand c'est quand les médias ont pris la relève. La presse espagnole s'est complètement enflammée sur Kylian Mbappé. Alors là, ils étaient inarrêtables. Déjà là, commençons par le média Marca qui, dans sa une, a marqué ceci. Kylian Mbappé est Cristiano Ronaldo et Ronaldo. Il est Cristiano Ronaldo et Ronaldo. Ça commence déjà à le comparer à Cristiano Ronaldo, sauf que là, on est soft. Regardez la suite. Ils disent Kylian Mbappé est Cristiano et Ronaldo, le meilleur joueur du monde, mais 7e au Ballon d'Or. Ha 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 ha. Donc de 1, il le compare à Cristiano Ronaldo et de 2, il proteste contre le classement de Kylian Mbappé au Ballon d'Or. Mais tout ce que Kylian Mbappé est en train de faire là, c'est bien beau, mais le Ballon d'Or qu'il a eu, c'était pour la saison dernière. Même si oui, statistiquement parlant, il était aussi énorme la saison dernière, mais il a fait saison blanche et quand tu fais saison blanche, tu peux pas prétendre à un Ballon d'Or. Même cette année là, avec tout ce qu'il est en train de faire là, si le Real Madrid fait saison blanche, je suis désolé, hein, il va rien prendre. Et au contraire, si on remporte la Ligue des Champions, on est tous d'accord que ce sera lui à 100%. Il y aura même pas débat. Kylian Mbappé, de toute façon, c'est simple. C'est comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi quand ils étaient encore en Europe. Il leur suffit d'un seul trophée et c'est terminé. Statistiquement parlant, ils sont tout le temps bons. Après le média Marca, les amis, c'est le média Diarras qui a pris la relève des éloges. Alors c'est eux-mêmes qui m'ont fait halluciner. Regardez ce qu'ils ont dit. Le roi Mbappé, il est du niveau du meilleur Ronaldo. Donc selon eux, Kylian Mbappé actuellement est au même niveau que Cristiano Ronaldo à son prime. Et il s'arrête pas là. Il est au niveau du meilleur Ronaldo et même peut-être meilleur. Je sais pas ce que vous avez filmé, mais donnez-moi l'adresse, ça a l'air très fort. Maintenant, on part du côté du club indien, les amis, le FC Barcelone. Et là-bas aussi, comme d'habitude, il y a de très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. On commence directement par notre cher Rafinha, les amis, qui retourne des têtes depuis son retour de blessure. On vous a longtemps dit que Rafinha, c'est le boss du FC Barcelone, mais vous ne croyez pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez par vos propres yeux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis son retour de blessure, il a joué seulement 2 matchs. Le Barça est passé premier et ils ont retrouvé leur niveau. Le niveau qu'ils avaient la saison dernière.
Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact, s'il vous plaît? Et statistiquement parlant, les amis, depuis son retour, c'est 2 matchs, 1 but marqué, 2 passes décisives et 2 fois homme du match. Comme par hasard, là, on parle plus trop de Lamine Yamal. Et pour vous dire, même Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, il est fan de Rafinha, du Barça tout court. À la fin du match face au FC Barcelone, en conférence de presse, regardez ce qu'il dit sur le Barça et sur Rafinha. Il a d'abord commencé par parler du Barça. Il dit, c'est agréable de regarder le Barça jouer au football. Donc si je comprends bien, toi tu viens avec ton équipe jouer face au FC Barcelone et sur la ligne de touche, au lieu de regarder ton équipe pour voir comment elle joue, pour bien les mettre en place, c'est le Barça toi tu regardes. Je comprends mieux pourquoi tu perds à chaque fois face à eux. Je comprends mieux. Et quand c'est face au Real Madrid, nous tu ne regardes pas, étant donné que notre jeu n'est pas agréable. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est que contre le Real Madrid t'es réveillé. Vu que nous on a un football nul, t'es pas là à te concentrer sur nous, tu te concentres sur tes joueurs et c'est comme ça tu nous tabasses à chaque fois. La dernière fois tu nous as gagné et quand c'est le Barça en face, t'es tellement omnibulé par leur football que t'oublies même ton équipe. Ça vous aide de chicote à chaque fois, t'as même pas honte. Je suis même pas loin de me dire que tu fais exprès de perdre face à eux. Toujours dans la même conférence de presse, les amis, après avoir parlé du Barça, il a également parlé de Rafinha. Je ne comprends pas comment Rafinha n'a pas gagné le ballon d'or. Moi non plus, je comprends pas. Là, pour le coup, on est d'accord. C'est un joueur incroyable. Il peut jouer partout. Ailier, milieu de terrain, attaquant ou même latéral. Il peut marquer, il peut créer, il presse, il court. J'adore Rafinha. Franchement, là, je suis d'accord avec toi à 100%. Même moi, j'aime beaucoup Rafinha. C'est les Barcelonais eux-mêmes qui connaissent pas son importance. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle, les amis, concernant Dani Olmo. Selon le Mediasport, Dani Olmo s'est déboîté l'épaule et il sera absent jusqu'à la fin de l'année. Et en ce qui concerne Fermín López, les amis, bonne nouvelle, on a appris qu'il se remet bien de sa blessure. Et hier matin, on a même appris que lui et Frankie de Jong ont fait leur retour à l'entraînement de groupe. Très très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. De toute façon, maintenant, les blessures, que ce soit au Real Madrid ou au FC Barcelone, voilà, c'est des allers-retours. Dès qu'il y en a un qui revient, il y en a un autre qui part le remplacer. Voilà. Faut pas que l'infirmerie reste vide. Dès qu'il y en a un autre qui revient de blessure, il y en a un autre qui part le remplacer. Chez nous même, celui qui revient là, c'est lui qui repart un match après. Trent Alexander-Arnold, Camavinga, Carvajal, Mendy. Hein? À chaque fois qu'ils reviennent de blessure, ils attendent même pas que quelqu'un d'autre parte les remplacer. Non, non, non. Ils partent faire le boulot eux-mêmes. C'est quelle histoire ça? Encore une fois, cette histoire d'infirmerie là, c'est pas clair. Il faut vérifier. Il doit se passer un truc là-bas dont on n'est pas au courant. Moi, je l'ai dit, hein. Je crois que dans l'histoire du football, on a rarement eu autant de blessés que ces 2 dernières saisons. C'est officiel, les amis. Eric Garcia prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. On voit très bien qu'Eric Garcia est très apprécié par Hansi Flick. Et défensivement parlant aujourd'hui, c'est l'une des valeurs sûres du Barça. Cependant, les amis, selon le média Sky Sport, la priorité absolue du FC Barcelone est de recruter un nouvel attaquant pour remplacer Robert Lewandowski cet été. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le Barça cherche un remplaçant à Robert Lewandowski. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de Lautaro Martinez de l'Inter. Parfois, ça parle de Julián Alvarez de l'Atlético de Madrid. Mais est-ce que l'Atlético de Madrid est prêt à le laisser partir, surtout chez le rival? Même si aujourd'hui, le Barça n'est pas un rival de l'Atlético de Madrid, c'est plus le Real Madrid qui est rival de l'Atlético de Madrid, vu comment le coach parle du Barça. Les amis, le président du FC Barcelone, Laporta, a eu une interview hier où il a lâché des bombes, les amis. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais le gars, il avait très envie de taquiner le Real Madrid. Et il a passé toute l'interview à lancer des pics au Real Madrid. Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon ami? Franchement, il a d'abord commencé par parler de Ronald Araujo qui a pris une mini-retraite en pleine saison. Donc ici, on a ses propos sur Araujo. Il dit: nous devons soutenir Ronald Araujo, c'est quelqu'un de très émotif et sensible. Il m'a témoigné sa gratitude, il m'a dit qu'il reviendrait motivé. Ce sont des questions délicates qui doivent être laissées aux spécialistes. Donc si je comprends bien, Ronald Araujo est actuellement avec des psychologues. Ah, à ce point. Avec des psychologues. Avec des psychologues. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Laporta qui le dit. Franchement, les gars, je pensais pas que ça l'affectait à ce point. Laporta continue en disant: c'est un joueur dont nous avons besoin. Nous n'avons personne avec ses qualités. Il a manqué de chance car il s'est engagé dans ce duel avec trop d'intensité. Il n'aurait pas dû recevoir ce premier carton jaune et cela l'affecte. Donc voilà, comme on peut le comprendre, les amis, Ronald Araujo traverse un moment très très compliqué. Au point où le gars, il travaille avec des psychologues. C'est pas une petite affaire. Donc voilà, tous ceux qui l'allument sur les réseaux sociaux, sur Twitter, les amis, allez-y doucement. Arrêtez même ça. Juste après ce discours sur Ronald Araujo, les amis, Laporta a décidé de lâcher une bombe. Il a tout simplement décidé, les amis, de mettre fin à l'inquiétude financière des Barcelonais. Il dit: le Barça est prêt à recruter un joueur de classe mondiale. De classe mondiale, chose qui n'était pas possible l'été dernier. Par contre, écoutez bien ce qui suit. Le Barça est prêt à recruter un joueur de classe mondiale, mais seulement si c'est vraiment nécessaire. Avoir trop de grandes stars dans la même équipe, ça ne marche pas. On a des exemples concrets autour de nous. Tu parles de qui? Laporta. Tu parles de qui? Arrête-moi ça, hein. Franchement, arrête-moi ça. Je sais pas ce qu'on t'a fait, mais arrête. Nous-mêmes, on est au courant. Et comme si c'était pas déjà suffisant pour piquer le Real Madrid, il dit: je préfère que Tebas, le président de la Liga, je préfère que Tebas soit franc et dise qu'il est supporter du Real Madrid. Au moins, c'est honnête. Ah!
mon ami. Et puis, il se met à rire. Hein. Après, j'ai envie de dire, Florentino Pérez aussi, de son côté, il fait la même chose. Voilà, les deux présidents là, c'est des gamins. Hein. C'est des gamins, ils se clashent à distance. Et franchement, faut reconnaître que c'est bon enfant. Et à la fin de son interview, il termine en disant « Hansi Flick souhaite recruter un ailier pour le mercato hivernal. Nous avons besoin d'alternatives, mais seulement du bon profil. » Donc au moment où je vous parle, Hansi Flick a besoin d'un ailier. Pourquoi faire? Vous avez déjà Rafinha, Marcus Rashford, Rooney Bargier est là, vous le faites même plus jouer pour remplacer la mine de mal. Vous le faites pas jouer. Vous allez encore recruter un ailier, pourquoi faire? Pour qui? Quel côté? La seule explication, c'est qu'ils ont décidé de ne pas garder Marcus Rashford. Ils veulent le laisser partir. Comme ça, ils recrutent un nouvel ailier pour être la doublure de Rafinha. C'est la seule explication que moi j'ai. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!